Bonjour, bonjour, bienvenue dans le showroom du collectionneur moderne où nous accueillons aujourd'hui une sculpture, ou plutôt devrais-je dire 3 sculptures de l'artiste Julien Gudéa. Et comme d'habitude, je vous invite à réfléchir dans un premier temps sur le sujet représenté, la technique employée par l'artiste et le sens de sa démarche. Voilà, je vous laisse réfléchir un instant et puis je vous retrouve juste après pour vous donner quelques clés de lecture. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont bien des allumettes, ou plutôt une certaine idée d'une allumette calcinée qui serait suspendue à l'envers à un mur. Et alors ce qui frappe immédiatement l'esprit, c'est bien sûr cette couleur qui n'a rien de réaliste. Les historiens de l'art parleraient de couleur arbitraire, c'est comme ça qu'on qualifiait la palette chromatique des peintres fauvistes. Oui, en effet, puisque voilà, toute la partie calcinée est représentée avec une couleur vive, généreuse, qui n'a pas lieu d'être à cet endroit précis, mais qui justement donne tout son intérêt artistique à cette interprétation. Ensuite, la technique, comment l'artiste a créé cette œuvre. Il s'agit de résine, voilà, un matériau dont les techniques de création sont très exigeantes, qui suppose la fabrication d'un modèle qui est façonné en argile, puis la création d'un moule, pour effectuer des tirages qui sont ensuite retravaillés et perfectionnés à la main. Et si la résine est aujourd'hui assez courante dans la création contemporaine, c'était loin d'être le cas au moment où Julien Gudéa a fait ses études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et il a affirmé ce choix, donc, comme une vraie conviction personnelle contre ses enseignants, contre un monde de l'art qui voyait sans doute un matériau un petit peu trop pauvre, trop banal, trop lié à la production, du design et de la consommation. Et c'est un matériau pour lequel l'artiste voue une véritable passion, passion que je comprends tout à fait, parce que je trouve que cette résine, telle que travaillée par Julien Gudéa, offre des propriétés qui sont tout à fait charnelles. En fait, on a un rapport tout à fait multisensoriel avec cet objet, comme on peut l'avoir par exemple avec un bol en porcelaine. Les esthètes, bien sûr, seront sensibles à la beauté d'une porcelaine, mais également au son qu'il produit, aux qualités tactiles. Voilà, ce sont des objets, les productions de Julien Gudéa sont des objets qu'on a envie de toucher. Alors voilà, c'est strictement défendu dans les musées, mais quand on achète une œuvre pour soi-même, on peut avoir ce plaisir. Voilà, on a vraiment un rapport tout à fait charnel avec cet objet quand on l'a entre les mains. Alors, pourquoi, c'est la troisième question. Alors, l'allumette s'insère dans une démarche très cohérente, puisque le travail de Julien Gudéa s'attache à ne représenter que des objets entamés. Des objets, voilà, des pommes croquées, des bougies fondues, des pastèques mordues. Et dans chacun de ces exemples, l'objet est représenté de manière stylisée à travers la manière dont il est consommé. Quelque part, c'est la partie manquante ou la partie transformée qui définit l'objet à travers sa fonction. Et dans ce travail de stylisation, l'allumette a une place à part, puisque Julien Gudéa la travaille depuis des années maintenant, et je crois qu'il en est aujourd'hui à sa 11e génération. Alors, l'ensemble compose une somme impressionnante, c'est comme une gamme, et cette manière de répéter un motif inlassablement, ça me fait penser à ce qu'étaient les pommes, les natures mortes aux pommes dans le travail de Paul Cézanne, ou la figure du Minotaure dans l'œuvre de Picasso. Voilà, un motif qui est répété tout au long d'une carrière et qui permet à un artiste de poursuivre une certaine forme de perfection. Voilà, c'est ce qui est à l'œuvre dans ces productions d'allumettes que j'apprécie également dans la mesure où on peut les concevoir un peu comme des matériaux que l'artiste confie à un collectionneur pour imaginer lui-même sa propre composition. Il peut piocher dans les différentes générations, dans les différents coloris, les différentes longueurs de calcination,
pour imaginer voilà, ce que Julien Gudéa appelle un mur d'allumettes, voilà, par ensemble de 3, de 5 ou de plus, hein, qu'on peut bien sûr suspendre à un mur, mais qu'on peut également imaginer poser sur un meuble ou à l'endroit de son choix. Alors, si le travail de Julien Gudéa vous intéresse, je vous invite à le suivre sur Instagram ou sur Facebook, ou également à découvrir le portfolio qui lui est consacré sur la galerie en ligne lecollectionneurmoderne.com. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir une nouvelle œuvre dans le showroom du collectionneur moderne.